Évidemment, c'est pas aux enfants à se protéger eux-mêmes, c'est aux adultes à protéger les enfants. On ne le répétera jamais assez. Et pourquoi je suis si concernée par le sujet des violences faites aux enfants? Je n'ai pas personnellement souffert de violences étant enfant, mais j'ai connu des enfants tristes dans ma famille. Donc je suis très sensible à toutes les violences qu'on fait aux enfants. C'est vrai que c'est le rôle des parents, des adultes et des institutions de les protéger. Et c'est pour ça que je veux soutenir la grande cause Make.org, qui va rassembler tous les acteurs avec toutes les approches possibles, la prévention, le dépistage qui peut mener au signalement et le soin, pour que ça ne laisse pas de traumatisme à vie. J'ai écrit beaucoup de Max et Lily sur les violences, en particulier le harcèlement, les difficultés scolaires, le mal-être des parents, et bien sûr sur la pédophilie, la maltraitance, le racket. Ce qui est intéressant avec Max et Lily, c'est que les enfants s'identifient aux héros, qui s'en sortent plutôt bien. Ça intéresse les lecteurs aussi, qui apprennent bien installés dans leur chambre, dans leur coussin, ce qui pourrait leur arriver un jour, à savoir comment réagir. D'autres lecteurs sont rassurés parce qu'on reconnaît leurs difficultés. Ils se sentent moins seuls, ils n'ont pas honte, ils savent mieux trouver les mots pour se défendre et surtout en parler avec leur famille et leurs copains. Les questions à la fin des Max et Lily permettent aussi à l'enfant de se sentir acteur et de donner son avis. Son opinion est enfin reconnue. Et ça aide les parents. Beaucoup me disent que ça leur fait comprendre ce qu'il y a dans la tête de leur enfant. Oui, j'ai des retours positifs. J'ai rencontré une petite fille qui avait réussi à échapper à une agression sexuelle. Elle m'a dit, j'ai fait comme Lily. J'ai réactualisé ces 2 brochures du permis de prudence avec l'aide de Bertrand Lyonnais et de Béatrice Pifto, qui sont psychologues pour enfants et qui ont l'expérience d'un service médico-judiciaire. C'est précieux. On a mis ces 2 brochures sur un site gratuit où tout le monde peut télécharger les 2 brochures. Il s'appelle tout en attaché permisdeprudence.fr. La première brochure, elle est pour les adultes, elle leur donne des conseils simples, justes. Et la deuxième, plus petite, est destinée aux enfants pour parler avec eux, parler de toutes ces situations qui peuvent leur arriver. Il y a des dessins drôles, tendres, faits par Claude Delafosse, pour garder justement le point de vue de l'enfant. Ces brochures sont gaies, en tout cas pas intimidantes, et c'est important de parler avec eux. Le plus souvent, les adultes, et notamment les parents, ils n'osent pas parler des violences sexuelles parce qu'ils ne savent pas comment aborder le sujet. Ils ont peur d'effrayer les enfants. Et ils pensent, ça n'arrivera pas si on n'en parle pas. Mais c'est le contraire, il faut en parler avant que ça n'arrive, et d'une façon pas trop sinistre. C'est ça la prévention. Évidemment, c'est pas aux enfants à se protéger eux-mêmes, c'est aux adultes à protéger les enfants. On ne le répétera jamais assez. Mais ce n'est pas si facile pour les parents débordés d'aujourd'hui de repérer la souffrance d'un enfant, et pas très facile non plus de parler de sexualité. Parce que quand on parle de sexualité, on parle un peu de soi. Le plus important, c'est de dire à l'enfant que personne n'a le droit d'imposer sa sexualité à lui. Même si c'est quelqu'un de la famille, même si c'est un proche qu'on aime bien. Et les incestes, c'est pourtant les cas les plus fréquents, bien plus que les pédophiles dans la rue qui proposent des bonbons. Donc, si en prenant un petit moment pour lire ces brochures ensemble, l'enfant sent que son parent est disponible pour lui et pas trop gêné, il prendra l'habitude de parler de ce qu'il ressent, il activera ses signaux d'alerte et en cas de problème, il aura moins peur de se confier peut-être. Il faut absolument dire à l'enfant ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Souvent, je l'ai remarqué, ils ne savent pas vraiment. Lui dire qu'on n'a pas le droit de toucher ses parties intimes, qu'il y a des adultes qui ont l'air gentils, mais qui ne le sont pas, et qu'il n'est pas obligé d'obéir pour faire plaisir. Lui dire aussi qu'il faut devenir méfiant quand ces choses-là sont faites en cachette et qu'on exige de lui le secret, avec des menaces souvent. Et surtout lui dire que ce n'est jamais de sa faute,
que c'est l'agresseur qui l'a mis dans cette situation et pas lui. Et si on ne le croit pas, c'est très important qu'il doit aller le dire à quelqu'un d'autre qui va enfin le comprendre. Car parfois, les grandes personnes ont les oreilles bouchées ou ne comprennent pas. C'est en parlant qu'on brise le secret, il faut qu'ils sachent. Il faut briser la loi du silence. J'espère que ces brochures aideront les parents ou les voisins qui refusent de voir et qu'elles donneront du courage à celles ou à ceux qui n'osent pas parler. Dans le cadre de la prévention primaire, comme on explique simplement les dangers de la route aux enfants, en fait, il faudrait encourager les parents et les professionnels à se renseigner, à en parler, sans leur faire peur, sans les culpabiliser. Il faut donc que les outils qui existent soient largement, massivement diffusés par les télés, les radios, les journaux, le web évidemment, mais aussi par les mutuelles, l'assurance maladie, tous les suppléments gratuits qui existent, et refaire des campagnes régulièrement pour qu'on n'oublie pas, pour que les générations nouvelles n'oublient pas, et pour arriver à toucher tout le monde, même ceux qui sont fâchés avec les livres et avec les brochures.